La sainteté bonne. C'est une sainteté que tu manifestes parce que tu as seulement peur d'aller en enfer. Et je vous assure, c'est cette sainteté qui remplit maintenant les églises. Les gens vivent loin du péché parce que seulement ils ne veulent pas aller en enfer. Si seulement Dieu disait, mes enfants, à partir d'aujourd'hui, j'enlève le verset de l'enfer. Ils viendront nous chercher pour dire, pasteur, tu as entendu? Dieu a dit, même si je pêche, j'irai au ciel. Vraiment, tu ne me verras plus jamais à l'église, mais on se retrouvera au ciel. Si on enlevait le passage de l'enfer, qui va vivre dans la sainteté ici? Vous voyez? Si nous avons une sainteté provoquée par la peur, nous avons le plus bas niveau de la sainteté. Sanctifie-toi, sinon tu iras en enfer. C'est trop bas. Sanctifie-toi, sinon tu vas rater l'enlèvement. C'est trop bas. Sanctifie-toi, sinon les démons vont t'étouffer. C'est trop bas. C'est pourquoi il n'est pas bon à l'église d'amener des occultistes, faire des témoignages pour pousser les gens à craindre Dieu. Quand les chrétiens ne prient pas, nous les étouffons pour les pousser à prier. Ils vont prier pas parce qu'ils aiment Dieu, ils vont prier parce qu'ils ont peur d'être étouffés. Lorsque ta sanctification provient de la peur, un jour ton âme cessera d'avoir peur parce que Adam et Ève se sanctifiaient parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur de mourir. Mais un jour, signer balier. Pourquoi tu ne commets pas l'impudicité? J'ai peur du sida. Mauvaise raison. Pourquoi tu ne commets pas l'impudicité? Mon mari va m'attraper. Mauvaise raison. Il y a des maris qui n'attrapent jamais jusqu'à sa mort. Il t'attrapera jamais. Mauvaise raison. Pourquoi tu te sanctifies? Le ministère sera détruit. Non. Il y a des gens jusqu'à sa mort, ils pêchent. Le ministère n'est pas détruit. Oui. Il y a des gens, ils ne se sanctifient pas, ils pêchent, ils ne tombent pas malades. Alors, si votre sanctification vient de la peur du jugement, Dieu peut te considérer comme l'enfant du voisin, il ne te touche pas. Il y a des gens, plus ils pêchent, c'est comme si la grâce augmente. Il a l'esprit d'égarement. Maintenant, il pense que comme Dieu ne le frappe pas, donc Dieu est avec lui. Parce que toi, tu veux craindre Dieu parce qu'il te frappe. Maintenant, s'il refuse de te frapper, et il te réserve de te frapper au dernier jour. Il y a des gens comme ça. Maintenant, dans tout ce qu'on vous pousse à faire, craignez. Frère, il y a des gens, ils pêcheront. La terre ne va pas s'ouvrir. Ses affaires vont bien. Il y a un niveau dans la vie chrétienne, on craint Dieu. Mais c'est bas. C'est bas. Alléluia. C'est bas. Vraiment, moi, si on enlève l'enfer, on dit même il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de ciel. Moi, je veux continuer. Je veux continuer. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi moi je vais continuer. Tu dors, tu te réveilles, j'ai raté l'enlèvement. Tu commences à confesser tes péchés. Ah, donc toi, pour que tu aimes Dieu, il faut seulement qu'il t'emmène quelque part. Vous savez, dans la vie chrétienne, des fois, il faut que nous puissions revoir notre manière d'enseigner et de dire les choses. Écoutez les choses que nous enseignons des fois. Ah, vous devez donner aux pauvres, hein, parce que si tu donnes aux pauvres, Dieu va te bénir. Vous savez, c'est bien, mais c'est un bas niveau. Ça, c'est le deuxième niveau de la sainteté. Se sanctifier pour mériter des choses. Bas niveau. Donc toi, tu ne peux pas donner à un pauvre si Dieu ne va rien te donner. Donc, il faut qu'un promettre au pape. Nous, on était des païens. On avait des promesses de bénédiction. Donc, étant devenus des chrétiens, nous sommes devenus plus mauvais que quand on était des païens. Un chrétien, pour te donner, il faut une promesse de récolte. C'est pourquoi on appelle tout s'aimer. S'aimer. Non, revenons au terme donner. S'aimer. S'aimer n'est pas donner. Est-ce que s'aimer, c'est donner? Quand tu mets une graine dans la terre, tu as donné à la terre. Il a donné. Il a donné. Le deuxième niveau de la sainteté, c'est une sainteté agréable. C'est-à-dire des choses que tu aimes. Tu te sanctifies. Pourquoi? Quand je me sanctifie, je prêche, il y a des miracles. Ah, au bout, il y a tes poignes. You simbati.
Quand tu te sanctifies, tu as beaucoup d'argent. Quand tu te sanctifies, le ministère grandit. Quand tu te sanctifies, tout ce que tu demandes, Dieu te donne. Mais c'est facile. C'est facile. Et voici ton problème. Un jour, tu te sanctifieras, tu demanderas, Dieu ne te donnera pas. Et il va maintenant te montrer que même si tu t'appelles Lazare, tu peux mourir. Lazare était l'ami de Jésus. Jésus l'a laissé mourir. Vous qui avez une sainteté, oh vraiment, mon frère, pourquoi tu aimes Dieu? Moi vraiment Dieu, quand je le cherche, il me donne. Quand Dieu je le prie, il me donne. C'est pourquoi tu l'aimes? C'est pourquoi je l'aime. Tu as un virus. Tu as un défaut dans la cuirasse. Tu n'es pas préparé à ce que Dieu te demande, Isaac. Tu as un Dieu qui te donne ce que tu aimes. Mais un jour, tu vas découvrir un Dieu qui est un formateur. Le jour-là, tu vas arrêter de te sanctifier. Si depuis que tu es chrétien, Dieu ne fait que te gâter, tu es mal formé. Les apôtres prêchent, offrande du prophète, prison. Une personne qui va en prison après avoir prêché aura peur de quoi? Mais toi, chaque fois que tu prêches, on t'acclame. Est-ce que tu peux servir Dieu là où on t'insulte et on te sort de la chair avec des bâtons? Tu prêcheras encore. C'est une église qui n'est pas préparée à la persécution. C'est pourquoi nous devons arrêter de ne présenter que ce que Dieu donne pour que les gens le craignent. Nous devons présenter autre chose, le troisième niveau. Il y a des gens qui font des miracles, lui-même n'a pas d'enfant. Lui-même prie, les gens ont des enfants, lui n'a pas d'enfant. Ah, maintenant, là, si ta sainteté vient de la bénédiction, tu vas arrêter. Tu pries pour quelqu'un, il voit la main de Dieu, mais toi, tu ne vois rien. On a prié pour des gens, même Braza, tu n'es pas arrivé. Mais ils partent, ils reviennent, et tu as la joie. Mais toi, ta joie vient quand tu as réussi à l'école. C'est quand tu loues, tu danses et tu te sanctifies. Bas niveau. Et le Dieu de la Bible que je connais, il te corrigera. Son propre fils est mort à la croix. Il a fait quoi? Jésus avait fait quoi? Mais toi, tu fais beaucoup de choses. Qu'est-ce qui va t'arriver? Quelque chose doit t'arriver. Dieu doit te former. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, quiconque est dans une sanctification pour des choses agréables, un jour abandonnera. Abandonnera. Quand l'épreuve viendra, des temps durs, des temps de questionnement, où tu vois ta crainte, ta sainteté, mais tu vois ta vie, il y a une contradiction. Et le diable vient te dire, Dieu ne t'aime pas, mais Dieu t'aime, tu es Job. La femme de Job aimait Dieu quand tout allait bien, quand Dieu bénissait son mari. Mais quand les problèmes sont venus, elle a dit à son mari, maudis Dieu et meurs pour que je me remarie. Mais oui, il fallait dire maudissons Dieu et mourons. Toi maudit mère. Pourquoi? Pour que je me remarie. Le troisième niveau, le vrai niveau, c'est se sanctifier par amour. C'est tout. J'attends rien de Dieu. Qu'il me bénisse, qu'il ne me bénisse pas. Qu'il y ait l'affaire ou pas, le ciel ou pas. J'aime Dieu et j'aime mon prochain. Pour aider un pauvre, hein, je n'aide pas un pauvre pour que Dieu me rende. C'est parce que c'est une créature de Dieu qui souffre. Alors à sa place, moi aussi j'aurais aimé qu'on m'aide. Moi aussi je t'aide, c'est tout. Qu'ils disent que Dieu te bénisse ou pas. Je suis heureux que tu manges, c'est tout. Mais si Dieu dit, mon fils, comme tu as aidé ma créature, je te bénis. Reçois des millions, gloire à Dieu. Mais qu'il me donne ou pas, mon bonheur c'est de rendre les gens heureux. Je ne me sanctifie pas pour avoir un grand ministère. Si me sanctifier fera seulement que Dieu soit heureux, ça me suffit. Ça me suffit. Car il y a des hommes de Dieu qui sont saints, qui craignent Dieu, que le monde ne connaîtra jamais. C'est au ciel qu'ils seront présentés comme des grands. Sanctifiez-vous seulement par amour. Parce que vous aimez l'homme et vous aimez Dieu. C'est pourquoi les 10 commandements sont résumés dans 2 commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain. C'est tout. C'est tout. Si j'aime Dieu, j'aime mon prochain, je ne pécherai pas. Je ne pécherai pas.
Comment je vais commettre l'adultère? Je ne peux pas prendre ta femme parce que je t'aime. Comment je vais adorer des idoles? Parce que j'aime Dieu. L'amour. Revenons à l'amour. L'amour, le lieu très saint, c'est la chambre. C'est le lieu de l'amour. Pas d'intérêt en Dieu. Il y a tellement d'intérêt en Dieu que les pasteurs, nous sommes fatigués des thèmes. Au moins, le thème est comme oh, Mugabe no okufa, Mugabe no okende. Thème, ton Mugabe partira. Vous savez pourquoi? Il faut seulement qu'on vous dise des choses. Pour que vous puissiez aimer Dieu, il faut qu'on vous pousse. C'est comme si tu as chicoté. Tu as chicoté ton cheval. Et tu es au maximum. Il n'arrive plus. L'amour qui est demandé, on se fatigue. Aimez Dieu. Et vous vous sanctifierez facilement. Mon bonheur, c'est que seulement Dieu soit content de moi. Il est à l'aise avec moi. Je sais que je n'ai pas attristé le Saint-Esprit. Je n'ai rien fait à mon frère. Je dors en paix. Si Jésus me prend, il m'amène au ciel. Je suis content de voir son visage. Amen. Si maintenant, lui maintenant dit, non Marcelo maintenant, à ça maintenant, comme tu n'as rien à demander, j'ajoute aussi. Ajoute. Mais même si tu n'ajoutes pas, je t'aime toujours. Parce que celui qui aime ne vit pas pour les ajouts. Mais toi, nengo landela nzambe litabisi po ya monde kotsake wenze. Voyez des gens, on dit non, si tu achètes la chair, nous allons te donner les paniers. Vous pensez les venir acheter la chair, lui il aime les paniers. Et il y a des gens comme ça, litabisi. Comment vous voyez vraiment, comment un chrétien, l'âge avance et tu ne te maries pas et tu perds ta joie. Vous savez que c'est grave. Les païens peuvent être ainsi, pas vous. Un chrétien n'a pas une joie qui dépend d'un mari. Parce qu'il a Dieu, il a déjà l'époux. Il est marié. Un chrétien marié, il n'y a pas de chrétien célibataire. Oh, il n'y a pas de chrétien célibataire parce que être chrétien, c'est déjà être marié. Maintenant, tu as le roi comme mari, maintenant il y a un petit là qui ne te refuse, toi tu pleures. Oui, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de chrétien pauvre, vous savez ça? Avoir Jésus, c'est être riche. Et c'est la vérité. Parce que l'homme le plus riche du monde, Bill Gates, je n'ai rien à lui envier. Il n'a pas la joie que j'ai. Il n'a pas la paix que j'ai. Il n'a pas l'assurance du salut que j'ai. À moins qu'il soit chrétien de Tokota, à Kokani Nanga. Naïe na niveau Nanga. Mais sans ça, c'est vérité. Qu'est-ce qu'il a dans son compte en banque? Des billets? Moi, dans mon compte, j'ai Dieu.